Salomon, bonjour. Bonjour Lionel. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui intéresse les entrepreneurs. C'est comment financer une acquisition professionnelle en Israël. En effet, aujourd'hui, c'est une problématique qui se pose de plus en plus. Pour les gens qui souhaitent investir en Israël, que ce soit à travers une société filiale d'une société mère française, ou même pour acheter des biens commerciaux, des bureaux, des locaux commerciaux, des choses comme ça, aujourd'hui, le financement est absolument opaque. Donc le but d'aujourd'hui, c'est dans un premier temps d'expliquer comment ça marche. Première chose, la banque officiellement nous prête, si on est résident israélien jusqu'à 70%, si on est résident étranger jusqu'à 45%. Donc beaucoup plus qu'en personnel. Beaucoup plus qu'en personnel, officiellement. En vérité, tout ça dépend des contacts à la banque. La banque, la problématique qui se pose, c'est que quand on fait une acquisition professionnelle, donc de l'habitation pour investissement à travers une société ou des locaux commerciaux, globalement, la banque décide de ce qu'elle fait. Elle décide ce qu'elle veut comme elle veut. Il n'y a pas de règles préfixées à l'avance. Donc la grande problématique pour les gens, c'est comment je fais. La problématique, c'est qu'il n'y a absolument pas de règles pour le professionnel. La Banque d'Israël n'a pas fixé de règles, comme c'est le cas quand on veut faire une acquisition en personnel, où la Banque d'Israël fixe le taux d'endettement maximum, le taux de financement maximum, fixe les frais, fixe les barèmes de taux et choses comme ça. Quand on fait une acquisition professionnelle, il n'y a plus de règles. C'est une VAHADA qui décide. VAHADA, c'est un comité. Un comité de la banque qui décide. Dans ce comité siège un directeur financier, évidemment, siège un expert comptable, siège un avocat, siège une personne en charge du crédit pour la banque. Et donc ces personnes-là se réunissent, regardent les dossiers et décident celui-là j'ai envie, celui-là j'ai pas envie. Donc évidemment que quand on fait ce genre d'acquisition, il faut avoir les clés et les outils. Parce que, deuxième cas, la banque nous dit j'ai envie, mais alors elle a envie à quelles conditions? Il n'y a aucune condition officielle sur le marché. Il n'y a aucune règle pour que la banque fixe ses conditions. C'est en fonction du dossier qu'on va lui présenter, de comment on va lui présenter, de la personne qui va se battre pour nous au sein de ce comité pour notre dossier, qu'on va obtenir des résultats, qu'on va obtenir un meilleur taux, un moins bon taux, qu'on va obtenir plus de financement, moins de financement. Je le disais tout à l'heure, on peut monter jusqu'à 70%. Ah oui, mais il y a des cas où la banque a monté jusqu'à 80%. Il n'y a pas de règle. C'est un comité qui décide de par lui-même ce qu'il souhaite faire. Donc leur dossier leur plaît, ils peuvent monter un peu plus. Le dossier ne leur plaît pas, ils vont financer moins. Ce produit-là, j'y crois pas, je finance plus. Donc c'est en fonction de la localisation du bien. Alors, c'est en fonction de plusieurs paramètres. Évidemment, la valeur du bien, évidemment les revenus générés par le bien, la localisation, qu'il soit à risque, qu'il soit moins à risque. Si je suis à la frontière libanaise ou si je suis à la frontière de Gaza aujourd'hui, évidemment que le bien est plus à risque. Non, mais même sans rentrer jusqu'à là, on voit les grandes villes, par exemple. Dans les grandes villes, il y a des rues qui sont complètement... Je prends Jérusalem ou Tel Aviv, il y a des rues qui sont complètement... pour les locaux commerciaux, ils sont carrément abandonnés. C'est vrai et pas complètement vrai. C'est vraiment un ressenti de la banque. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu des zones dans Netanya, qui est pourtant une grande ville, a priori porteuse, où la banque dit non. Sur le Kikar Hatzmaout, qui est la place centrale de Netanya, où il y a beaucoup de Français, non, j'y crois pas. Non, ça me plaît pas, non. Je crois pas que ce soit intéressant ce projet-là. Et la banque décide de ne pas y aller. Donc la question qui va se poser pour nous, c'est vraiment comment présenter le mieux le projet, à qui le présenter, parce qu'encore une fois, la personne va devoir se voir pour nous, quelles sont les conditions qu'on peut espérer obtenir en termes de taux de financement, en termes de coût du crédit, en termes de durée. Deuxième exemple, la banque officiellement fait que du 20 ans. Maintenant, il existe des techniques pour augmenter un peu, pour passer à 25 ans. Alors, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients, mais il y a des techniques qui nous permettent d'obtenir un peu plus de financement, une durée un peu plus longue. Tu nous mets en appétit là, donne-nous un exemple concret. Un exemple concret, j'achète des bureaux. Sur les bureaux, je vais les utiliser à travers une de mes sociétés. Donc je sais déjà quel va être le loyer fixé. Ces bureaux-là, je sais que la rentabilité sur des bureaux en Israël, normalement, celle que je peux espérer, elle est aux alentours des 8%. Moi, je vais les utiliser, donc ce n'est pas tellement de la rentabilité qui m'intéresse, c'est de l'amortissement et de la capitalisation. Plutôt que de payer un loyer à perte, je me dis, si j'ai mon bureau, mon loyer me sert à capitaliser, et du coup, je crée de la valeur comme ça. Très bien. Sur ces bureaux-là, sur quelle durée je vais emprunter l'argent? Si je vais tout seul voir la banque me dit très bien, je vous le prête sur 10 ans. Sur 10 ans, vu les taux, ça va me revenir beaucoup plus cher que mon loyer. Donc alors, je réfléchis, j'ai une boîte stable, j'ai une boîte qui a une durée de vie
qui existe déjà depuis 15 ans, qui n'est pas là pour disparaître demain. Est-ce que je vais pouvoir étaler ces paiements-là sur 20 ans, sur 25 ans? Oui, je peux, mais encore faut-il savoir à qui s'adresser. Première chose. Deuxième chose, comme je disais, la rentabilité est à 8% à peu près. Maintenant, si j'emprunte à 8,5%, j'ai zéro rentabilité, j'ai tout perdu. Mon crédit me coûte tellement cher que la rentabilité officielle de mes bureaux est négative. Maintenant, si j'emprunte à 6,5%, alors là, d'un coup, je viens avec un gain mensuel. Tous les mois, je vais pouvoir retirer de l'argent de ce placement-là. Donc, tout dépend qui je vais voir, comment je présente mon dossier et quelles sont les conditions et les paramètres que je vais mettre autour de mon dossier. C'est ça qui va me permettre d'accéder au meilleur financement, aux meilleures conditions et me permettre de faire valoriser aussi mon bien. Pour en revenir sur la valorisation, un bien, il est valorisé quand il est loué. Alors, si je vais faire le bon montage pour acheter mes bureaux, si j'achète tout au sein de la même société, par exemple, alors je ne valorise pas mes bureaux puisque mes bureaux ne sont pas officiellement loués, ils appartiennent à l'utilisateur. Si je crée deux sociétés, si je crée une société qui possède les bureaux, à travers ma deuxième société qui est mon activité principale, je loue ces bureaux. J'ai un contrat de location, je valorise en soi ces bureaux-là, puisque ces bureaux-là reçoivent un loyer tous les mois. Donc ils ont une rentabilité effective avec laquelle je peux jouer évidemment, puisque c'est ma société avec mon activité principale qui les loue. Donc je peux jouer un petit peu sur le loyer pour me permettre d'augmenter ma rentabilité ou de la baisser en fonction de mes besoins du moment. Donc il y a deux volets. Il y a un volet pour se faire financer dans les meilleures conditions et après il y a un volet fiscal, simplement. Il y a un volet fiscal qui sera étudié évidemment avec un expert comptable pour faire le meilleur montage possible. Mais tous les montages dépendent aussi des conditions que je vais avoir sur mon crédit. Il faut faire le meilleur montage pour valoriser mon bien, pour optimiser la fiscalité sur ce bien-là, sur cette activité-là, et en même temps, il faut en face obtenir les meilleures conditions possibles pour un crédit. Sur une acquisition professionnelle, je le répète, officiellement, les conditions publiées par les banques, c'est 70%, c'est 15 ans, maximum 20 ans. Aujourd'hui… Quelle que soit l'industrie? Quelle que soit l'industrie, sachant… J'entends par là, je veux dire, acheter des bureaux, c'est pas forcément la même chose que d'acheter un restaurant qui a été en faillite. Je suis assez d'accord. Maintenant, la banque, elle le regarde assez différemment. La banque regarde qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, pour faire très simple. Et ça, tout est une question de savoir le présenter, savoir l'amener du mieux possible. Donc, quand on regarde un restaurant ou je mets juste un bémol sur le restaurant, en Israël, on ne vend pas de baux. Donc, c'est pas comme en France, on va acheter un pas de porte. En Israël, on a un bail. Donc, on ne va pas financer une activité. Ce financement dont je parle là, c'est vraiment des murs. Donc, si j'achète un restaurant ou j'achète des bureaux, pour la banque, l'opération est la même. J'achète des murs, je les mets sur le marché et j'en retire des revenus. Et donc, dans la façon dont je vais présenter mon business plan à la banque, mon achat, c'est toujours c'est à peu près la même chose. On va moins rentrer dans le détail de l'activité même du lieu. On va rentrer plus dans le détail de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment je le présente bien, comment je vais le valoriser, comment je vais potentiellement prendre de la plus-value sur ce bien-là à travers le temps, etc. etc. Très bien. Concernant les banques, est-ce qu'il y a des banques qui sont plus ou moins spécialisées, plus ou moins faciles d'accès pour l'acquisition commerciale? Oui et non. Comme je le disais juste avant, quand je fais un prêt professionnel, alors évidemment là on ne parle pas de 200 000 shekels parce que 200 000 shekels je vais voir un bancaire et que je l'emprunte à 8 ou que je l'emprunte à 10 ou que je l'emprunte à 12, en vérité ça ne fait pas une différence monstrueuse sur une petite valeur comme ça. Ce que j'ai besoin c'est d'avoir l'argent rapidement. Maintenant quand j'achète des murs et j'en ai pour 2, 3, 4, 5, 10 millions de shekels, évidemment que chaque 0,1% fait une différence effective sur le coût de mon crédit. Surtout que sur des valeurs comme ça, je ne le rentabilise pas en 5 ans, je vais le rentabiliser sur 10, 15, 20 ans. Encore une fois, chaque banque, à partir du moment où la Banque d'Israël n'a pas fixé de règles pour ce type de financement, chaque banque a sa propre Vaada. Au sein de cette Vaada, siège un certain nombre de personnes dont on a parlé juste avant, qui tournent d'ailleurs. Ce comité n'est pas toujours le même. À travers le temps, il va tourner. Chaque banque a son propre comité. La question est d'abord d'avoir la bonne personne, encore une fois, qui va défendre notre dossier auprès de ce comité. Première chose. Deuxième chose, chaque banque a un panier de risque moyen. Ce que je veux dire par là, la banque, on va prendre l'exemple le plus bête, la banque Mizrahi. La banque Mizrahi finance quasiment tout le monde.
Pas toujours tout le monde, mais quasiment. C'est là où c'est le plus facile d'obtenir un financement. Maintenant, comment la banque Mizrahi va se couvrir du risque d'avoir autant de financement? En augmentant son taux moyen. Là où le taux moyen ailleurs va être, je donne des chiffres pour avoir une idée, mais il ne faut pas t'appuyer sur ces chiffres-là. Là où le taux moyen ailleurs va être à 7, à la banque Mizrahi, il va être à 8,5. Ce point et demi-là va permettre à la banque Mizrahi de couvrir un risque plus important de défaut de paiement, évidemment. C'est aussi son jeu. Maintenant, quand j'ai une activité solide, j'ai un prévisionnel assez solide, ce point et demi, ou ces 2 points, évidemment que ça va faire une réelle différence dans ma rentabilité, dans mon amortissement, dans mon coût global de crédit. Donc c'est là-dessus que je vais aller jouer. Je ne vais pas aller voir la Mizrahi parce qu'ils sont très sympas et parce que le banquier qui est à la Mizrahi à Tel Aviv, c'est mon ami d'enfance. Je vais aller voir la banque où je vais obtenir évidemment les meilleures conditions. Et comme ça c'est dit tout de suite, ce ne sera jamais à la Mizrahi que j'aurai les meilleures conditions. Ah, c'est un vrai type, là. Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money, money, yeah. 让他们都在说有钱才能做自我，掉入消费